te demandes où est passé ton argent à la fin du mois. Tu regardes ton compte et tu réalises que tu as dépensé 20, 50, parfois même 100 € dans des trucs que tu as même oubliés. Des achats qui, sur le moment, t'ont procuré une petite dose de plaisir, mais qui, aujourd'hui, n'ont plus aucune valeur. Si ça te parle, sache un truc, t'es pas seul. On est des millions à se faire avoir par ce piège encore et encore, et tu sais quoi? C'est pas parce qu'on est faible ou irresponsable. Non. C'est parce qu'on vit dans un monde qui pousse à consommer en permanence, qui bombarde notre cerveau de tentation, qui transforme nos émotions en achats, nos frustrations en panier Amazon. Et ce cercle vicieux, il fait mal. Il vide ton compte, il remplit ton espace de choses inutiles, et surtout, il te fait culpabiliser. T'as cette boule au ventre après avoir cliqué sur commandeur, ce stress qui monte à chaque notification bancaire, ce sentiment que l'argent te glisse entre les doigts. Mais aujourd'hui, stop. On va changer ça. Je vais te partager 3 astuces concrètes, simples, puissantes, pour mettre fin aux achats impulsifs et retrouver la paix avec ton argent. Pas des conseils flous ou des trucs de gourou, non. Juste des outils que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour respirer un peu, pour reprendre le contrôle et pour te sentir fier à chaque fin de mois. T'es prêt? Alors on y va. Pourquoi on fait des achats impulsifs? Avant de parler de solutions, faut comprendre pourquoi on tombe aussi facilement dans le piège des achats impulsifs. Parce que c'est pas juste une question de volonté. C'est ton cerveau qui joue contre toi. À chaque fois que tu fais un achat, surtout un truc que tu n'avais pas prévu, ton cerveau libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, celle qui te fait te sentir bien, excité, content. C'est comme une mini récompense instantanée, et plus tu fais ça, plus ton cerveau en redemande. C'est un réflexe chimique, un conditionnement, t'as un coup de stress, une journée pourrie, une dispute, de l'ennui, de la solitude. Ton cerveau cherche une sortie de secours, et devine ce qu'il trouve? Le bouton « Acheter maintenant ». C'est rapide, c'est simple, et ça donne l'impression que tout va mieux pendant quelques minutes. Mais derrière, le vide revient, et souvent avec un petit supplément, la culpabilité. Et là-dedans, les réseaux sociaux n'arrangent rien. T'es constamment exposé à des gens qui montrent leurs derniers achats, leurs voyages, leurs gadgets, leurs fringues neuves. Des pubs déguisées en conseils, des influenceurs qui te disent « ce produit a changé ma vie ». Même si tu penses pas être influençable, ton cerveau, lui, il enregistre tout. Et quand tu scrolles, que tu vois quelqu'un déballer le dernier smartphone ou porter une nouvelle paire de baskets, une partie de toi se dit « moi aussi j'en ai besoin ». Et c'est là que tu craques. Parce que tu as l'impression que posséder ce truc va te donner un peu de bonheur, un peu de valeur, un peu de contrôle. Mais ce que tu cherches, c'est pas l'objet, c'est l'émotion qu'il te promet, le calme, la confiance, le sentiment d'être à ta place. Et ça, aucun achat ne pourra te le garantir. Alors maintenant qu'on sait comment ce mécanisme fonctionne, on va pouvoir le hacker. On va passer à l'action avec des astuces qui te permettront de reprendre les commandes. Imagine cette scène, t'es tranquillement sur ton canapé, tu scrolles Instagram ou TikTok, t'as même pas faim, t'as rien de spécial à faire, et là tu tombes sur une vidéo super bien montée. Un mec te montre un mini mixeur portable super compact qui peut faire des smoothies partout tout le temps. Il dit que ça a changé sa routine, qu'il mange plus sainement, qu'il gagne du temps. En moins de 15 secondes, il t'a convaincu que ce petit gadget, c'est exactement ce qu'il te faut. Et dans ta tête, ça va vite. C'est pas si cher. C'est utile. Ça peut même me motiver à manger plus de fruits. Allez, je le prends. Tu cliques, tu commandes et bam, c'est plié. 2 jours plus tard, tu reçois le colis, tu l'ouvres avec un peu d'excitation, tu le testes 1 fois, 2 fois, puis il finit dans un placard. Tu réalises que tu n'avais pas vraiment besoin d'un mixeur portable. T'as déjà un mixeur chez toi. Et en plus, t'as pas spécialement changé tes habitudes. Le truc, il t'a coûté 29, 4,29, il sert à rien et il prend de la place. Et toi, t'as ce petit goût amer en bouche. Pas parce que t'as fait une grosse erreur, mais parce que ce genre d'achat, tu les accumules. Un jour, c'est un gadget, un autre, c'est une appli premium, un accessoire inutile, un énième t-shirt qui ressemble aux 10 autres dans ton armoire. Et à la fin du mois, tu regardes ton levé de compte et tu comprends, c'est pas un gros achat qui t'a mis dans le rouge, c'est une pluie de petits trucs qui servent à rien. Voilà ce que ça donne, un achat impulsif. Maintenant que tu vois concrètement comment ça se passe, tu comprends que le problème, c'est pas uniquement l'objet qu'on achète. C'est rarement une question de besoin réel. En fait, ce qui est dangereux, c'est tout ce qui se passe avant le clic sur commandeur. C'est cette mécanique invisible qui se met en route dans ta tête sans même que tu t'en rendes compte. Un mélange d'émotions, de stress, d'ennui, de vide intérieur parfois. T'as passé une journée pourrie, tu cherches une petite récompense. T'es stressé par le taf, les études, les soucis.
Tu veux une microdose de plaisir rapide. Et dans ce monde ultra connecté, où tu as constamment une pub sous les yeux, un influenceur qui te montre son nouveau gadget, un message marketing qui te promet que ça va changer ta vie, comment tu veux résister? Tu as à peine le temps de réfléchir. En quelques secondes, ton cerveau se dit vas-y, ça coûte rien, fais-toi plaisir. Et bam, l'achat est fait. Le piège s'est refermé. Mais après, ce petit moment de plaisir, il s'évapore aussi vite qu'il est venu. Et il laisse souvent place à autre chose. Un malaise. T'as peut-être l'impression d'avoir été faible, de ne pas avoir su te contrôler. Tu regardes l'objet acheté et tu te dis pourquoi j'ai pris ça? J'en avais pas besoin. Et cette sensation, elle revient encore et encore, achat après achat. C'est pas une faute ponctuelle, c'est devenu un automatisme, une sorte de réflexe émotionnel. Et à force, ça pèse. Sur ton budget, sur ton confiance en toi, sur ton capacité à gérer ton quotidien, c'est pas juste un problème d'argent, c'est un stress chronique qui s'installe doucement, en silence. Et tu finis par croire que c'est normal de vivre comme ça, toujours sur le fil, à devoir faire attention, à culpabiliser à chaque dépense. Mais laisse-moi te dire un truc important, non, c'est pas une fatalité. Tu n'es pas prisonnier de ce cycle. Tu peux apprendre à casser cette chaîne, à identifier ce qui déclenche les achats, à poser un stop, à reprendre le pouvoir, parce qu'au fond, t'as pas besoin de tout changer dans ta vie pour aller mieux. T'as juste besoin des bons outils, au bon moment, des techniques simples, concrètes, qui t'aident à créer un petit espace entre l'envie d'acheter et l'action de sortir ta carte. Un espace où tu peux souffler, réfléchir, choisir, et surtout un espace où tu peux te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Plus de paix, plus de sérénité, plus de liberté. Alors maintenant, c'est le bon moment pour te partager ces outils. Je vais te montrer 3 astuces puissantes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. 3 petites habitudes qui peuvent transformer ta manière de consommer, mais surtout ta relation avec l'argent et avec toi-même. Prêt à découvrir ça? On passe à la première astuce. Première astuce, la règle des 24 heures. La première astuce, c'est un classique, mais si tu l'appliques vraiment, elle peut littéralement changer ton rapport à l'achat. C'est la règle des 24 heures. Le principe est super simple. Chaque fois que tu as envie d'acheter quelque chose qui n'est pas vital, donc tout ce qui ne concerne pas la nourriture de base, le loyer ou une urgence, tu t'engages à attendre 24 heures. Pas 1 heure, pas 3 heures, non. Un jour entier. Et crois-moi, ça change tout. Pourquoi? Parce que cette règle crée une barrière naturelle entre ton émotion et ton action. Elle casse l'impulsion. Elle te donne le temps de revenir à la réalité, de sortir du nuage d'excitation ou du stress qui t'a poussé à vouloir acheter. Tu vois, la plupart des achats impulsifs se font dans un état d'émotion. Un coup de blues, un moment d'euphorie, une envie de te récompenser. Et c'est dans ces moments-là que notre jugement est flou, qu'on confond envie et besoin. En ajoutant ce délai, tu laisses retomber la poussière émotionnelle. Tu te donnes la possibilité de voir clair. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe après ces 24 heures. Dans une grande majorité des cas, cette chose que tu voulais absolument, elle perd de son pouvoir. T'y penses plus, ou alors tu te rends compte que t'en as pas vraiment besoin. Elle redevient ce qu'elle était réellement, un petit plaisir passager, pas une nécessité. Et parfois, tu vas quand même décider de l'acheter, et c'est ok. Mais cette fois, tu l'auras fait avec lucidité, avec recul, sans cette sensation d'être poussé ou pressé. Et ça fait toute la différence. Tu peux même aller plus loin. Note l'objet ou le service que tu veux acheter dans un coin sur ton téléphone ou dans un carnet avec la date du jour. Juste le fait d'écrire, ça t'oblige à formuler ton envie, à te poser quelques secondes, et souvent, rien que ça suffit à réduire l'envie. Mais si elle reste forte le lendemain, là tu pourras y réfléchir à tête reposée. C'est pas une méthode pour te priver, c'est une méthode pour faire des choix conscients. Pour ne plus laisser ton portefeuille être contrôlé par tes émotions. Cette règle, elle te rend acteur de ta consommation. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour reprendre le pouvoir sur ton argent. Cette règle fonctionne parce qu'elle s'attaque directement à la racine du problème, l'impulsion, ce petit feu intérieur qui s'allume d'un coup et te pousse à agir sans réfléchir. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette impulsion a une durée de vie très courte. Elle monte en flèche, comme une vague, mais elle redescend aussi vite si tu ne la nourris pas. En gros, si tu résistes à cette envie dans les premières minutes ou la première heure, tu gagnes. Et c'est là que la règle des 24 heures devient puissante, elle t'oblige à laisser passer la vague. Tu vois, ton cerveau, quand il repère quelque chose qui te plaît, que ce soit une paire de chaussures, un gadget high-tech ou un objet déco, il libère de la dopamine, cette fameuse molécule du plaisir. C'est comme un petit shoot qui te fait croire que ce truc va t'apporter du bonheur, du confort, un soulagement immédiat. Mais ce que le cerveau ne te dit pas à ce moment-là, c'est que cet effet est temporaire. C'est un leurre.
Et si tu cèdes tout de suite, tu renforces ce mécanisme. Tu confirmes à ton cerveau que l'achat = solution rapide au malaise ou à l'ennui. Résultat, la prochaine fois que tu ressens une émotion désagréable, il t'enverra le même message. Mais si tu fais pause, si tu résistes pendant 24 heures, tu montres à ton cerveau que c'est pas l'achat qui est la réponse. Tu crées une distance entre le stimulus voir le produit et la réponse l'achat, et cette distance, elle permet à une autre partie de ton cerveau d'entrer en jeu, le cortex préfrontal. C'est lui qui gère les décisions rationnelles, les conséquences à long terme, le raisonnement logique. C'est lui qui dit « Attends, t'as vraiment besoin de ça ?» ou « T'as déjà un truc similaire chez toi ?» Mais il a besoin de temps pour s'activer. Et c'est exactement ce que les 24 heures lui offrent. En laissant passer cette journée complète, tu donnes à ton système de pensée plus réfléchi le temps de reprendre le dessus. Tu vois les choses autrement, tu redeviens lucide, et dans la majorité des cas, tu choisis de ne pas acheter. Et là, tu ne ressens plus de frustration, mais de la fierté, parce que tu sais que tu as résisté à une impulsion, que tu as gardé le contrôle. Et ce sentiment-là, il est bien plus puissant et plus durable que le petit plaisir d'un achat rapide. C'est pour ça que cette astuce marche. Elle ne t'empêche pas de dépenser, elle t'aide à choisir quand et comment tu dépenses. Et c'est là toute la différence. Prenons un exemple très simple, presque universel, que tu as sûrement déjà vécu sans même t'en rendre compte. Tu es sur YouTube, tu regardes une vidéo de routine matinale ou de productivité. Le gars utilise une super lampe de bureau hyper design avec réglage de lumière, port USB intégré et même une option ambiance relaxante. Et là, ton cerveau s'illumine. Mais c'est exactement ce qu'il me faut pour être plus productif. Alors tu vas sur Amazon ou un autre site, tu la trouves à 99 €, livraison gratuite, disponible demain. Et là, l'envie monte. Tu t'imagines déjà l'installer sur ton bureau, changer ton ambiance de travail, être plus concentré, plus motivé. Tu veux cliquer, mais tu penses à cette fameuse règle des 24 heures. Alors tu t'arrêtes, tu respires. Tu te dis, ok, je vais attendre jusqu'à demain. Le lendemain, tu te réveilles, tu as passé une bonne nuit, tu es dans un autre état d'esprit, tu regardes la lampe dans tes favoris et tu te poses 2 questions simples. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et là, tu réalises que tu as déjà une lampe qui fait le job, peut-être pas aussi stylée, mais elle est claire. Et au fond, ta productivité, elle dépend pas de la lumière, mais de ta discipline. En fait, cette lampe, c'était juste une projection d'un toi idéal que tu veux atteindre, mais que tu n'auras pas juste en achetant un objet. Et tu l'effaces du panier. Tu ressens même un petit soulagement comme si tu avais esquivé un piège. Et tu continues ta journée fier d'avoir tenu bon. Ce genre de situation, il t'arrivera encore. Mais plus tu pratiques cette règle, plus tu gagnes en clarté, en maîtrise, et tu verras que les envies qui paraissaient super urgentes deviennent souvent secondaires, voire ridicules. Parce qu'en réalité, ce que tu cherchais à acheter, c'était pas un objet. C'était une émotion. Et maintenant, tu sais que tu peux la gérer autrement. Deuxième astuce, le budget plaisir. La deuxième astuce, elle est simple, mais redoutablement efficace. Mets en place un budget plaisir. Oui, tu m'as bien entendu l'idée ici, ce n'est pas de te priver de tout, de vivre dans une frustration permanente ou de bannir tout achat non essentiel. Non, ce serait contre-productif. À la place, tu vas faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Tu vas cadrer ta liberté. Tu vas t'autoriser à te faire plaisir, mais dans une limite définie à l'avance. L'objectif, c'est de créer un espace sécurisé pour tes envies. Parce que oui, tu as le droit d'avoir des envies, de te faire un petit kiff de temps en temps. Le problème, c'est pas le plaisir. C'est le plaisir incontrôlé, sans balise, qui finit par te plomber mentalement et financièrement. En mettant en place un budget 100% dédié à ces achats non essentiels, que ce soit des vêtements, des gadgets, des sorties, ou même des friandises, tu transformes quelque chose de chaotique en quelque chose de maîtrisé. Par exemple, tu peux décider que chaque mois, tu alloues 50 €, 80 € ou 100 € ou selon ta situation, uniquement pour les achats coup de cœur. C'est ton espace de liberté. Tu peux le dépenser comme tu veux, sans culpabilité, sans te poser 1000 questions. Et tu sais ce que ça fait? Ça enlève la pression mentale. Tu sais que tu as un cadre, que tu peux t'autoriser des plaisirs, mais sans dépasser ce que ton budget peut encaisser. Ça te donne une sensation de contrôle énorme. Et surtout, ça évite les grosses surprises à la fin du mois. Tu verras aussi que souvent, le fait de savoir que tu n'as que cette somme-là pour le mois t'amène à faire des choix plus réfléchis. Tu deviens plus sélectif, tu compares, tu patientes un peu plus avant d'acheter. En fait, tu reviens à une consommation plus consciente, plus intentionnelle. Et surtout, tu préserves ta relation avec l'argent.
Au lieu d'associer dépenses à stress, tu commences à associer dépenses à plaisir assumé. C'est un changement profond. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux garder ce budget plaisir en espèces dans une enveloppe physique. Ou alors sur une carte prépayée séparée. Parce que quand tu vois l'argent sortir en vrai, tu as un contact plus concret avec ta dépense. C'est plus dur de s'emballer quand tu visualises clairement ce que tu perds. Ça rend les décisions plus ancrées dans la réalité. Ce budget plaisir, c'est une forme de liberté responsable. Il ne t'empêche pas de vivre, il t'aide juste à ne plus vivre dans le stress après avoir dépensé. C'est une des clés pour te réconcilier avec ton argent et surtout pour ne plus avoir à te battre contre toi-même à chaque tentation. Ce qui est magique avec le budget plaisir, c'est qu'il t'offre du contrôle sans te frustrer. Et c'est précisément là que réside sa force. Parce que le problème de beaucoup de méthodes de gestion financière, c'est que elles tombent dans l'extrême, ne dépensent plus rien, réduit toutes tes envies à zéro, visse comme un moine pendant des mois pour épargner. Le souci avec cette approche, c'est qu'elle n'est pas dans la durée. Elle te coupe de toute forme de plaisir immédiat, et à un moment ou un autre, ton cerveau finit par exploser. Tu craques, tu dépenses n'importe comment, et tu culpabilises encore plus qu'avant. Le budget plaisir, lui, agit dans l'autre sens. Il te dit, oui, tu peux te faire plaisir, tu en as même besoin, mais tu vas le faire en pleine conscience, avec des limites claires. Et ces limites, loin de t'étouffer, elles te rassurent. Parce que tu sais exactement ce que tu peux te permettre. Tu n'as plus cette peur permanente d'avoir dépassé tes moyens. Tu passes de la dépense anarchique à la dépense maîtrisée. Et ce petit shift, il change tout dans ton rapport à l'argent. Tu ne ressens plus cette tension interne entre j'ai envie de ça et je sais que je ne devrais pas. Tu n'es plus dans la guerre intérieure. Tu es dans un équilibre. Tu as ton petit espace de liberté et tu en profites à fond sans culpabilité. Parce que tu sais que tout le reste de ton budget est protégé, ton loyer est payé, tes courses sont assurées. Tes projets d'épargne continuent d'avancer. Et au milieu de tout ça, tu as ton espace à toi, ton petit terrain de jeu. Ça suffit à faire du bien, à relâcher la pression, à nourrir ton besoin de plaisir sans faire exploser ton compte. Et ce que tu vas remarquer au fil des mois, c'est que cette façon de consommer te rend plus léger. Tu ne vis plus chaque achat comme une erreur ou un piège. Tu te sens en paix avec tes décisions. Et cette paix-là, elle vaut de l'or. Elle te donne le sentiment que c'est toi qui gères, que c'est toi qui décides, que c'est toi qui mènes la danse. Et ça, c'est l'opposé exact de l'achat impulsif. C'est une forme de liberté puissante, mais stable. Pas une excitation de quelques secondes, une satisfaction qui dure. Et si tu veux rendre ce budget plaisir encore plus concret, encore plus efficace, il y a une astuce bonus toute simple, utilise du cash physique ou une carte prépayée. Parce que soyons honnêtes, quand tu payes avec ta carte bancaire classique, surtout en sans contact ou en ligne, tu as l'impression de ne rien perdre. Tu appuies sur un bouton, c'est validé et c'est terminé. Aucun contact réel avec l'argent. Résultat, tu dépenses plus facilement, tu sens moins la valeur de ce que tu lâches et tu réalises souvent après coup que t'es allé trop loin. Le cash, lui, te reconnecte à la réalité. C'est visuel, c'est tactile. Tu vois les billets sortir de ton portefeuille, tu sens physiquement que ton budget diminue. Et ça, c'est hyper puissant. Ton cerveau comprend que tu fais un choix. Tu ne dépenses plus par automatisme, mais avec conscience. Même un billet de 20 € que tu aurais claqué en 5 secondes en ligne, tu vas y réfléchir à 2 fois quand il est dans ta main. Tu vas te demander, est-ce que ça vaut vraiment ce billet ? Est-ce que j'ai envie de le voir partir pour ça ? Et parfois, juste cette micro-réflexion suffit à faire la différence. Et si tu n'aimes pas transporter du cash, ou que tu fais beaucoup d'achats en ligne, une autre solution très efficace, c'est la carte prépayée. Tu la charges en début de mois avec ton budget plaisir, par exemple 50 €, et une fois que c'est fini, c'est fini. Pas de découvert possible, pas de triche. C'est un cadre clair, visuel, et surtout limité. Et tu sais ce que ça change ? Chaque achat devient un vrai choix. Tu fais plus attention, tu hiérarchises mieux tes envies. Tu développes une forme de maturité financière, sans avoir à te priver de tout. En fait, cette méthode, c'est comme avoir un petit terrain de jeu avec une clôture autour. À l'intérieur, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais tu sais que tu peux pas sortir du cadre. Et ce cadre, loin de t'enfermer, il te protège. Il te permet de vivre des plaisirs sans stress, sans regret, et surtout, sans boule au ventre à la fin du mois. C'est une manière concrète, physique et simple de garder le contrôle sur tes envies tout en continuant à te faire plaisir. Troisième astuce, le journal d'achat. La troisième astuce, elle demande un peu plus d'effort au départ,
mais elle peut littéralement transformer ta manière de consommer, tiens, un journal d'achat superflu. Oui, ça peut sembler basique, presque enfantin, mais tu vas voir à quel point c'est puissant. Le principe est simple. Chaque fois que tu fais un achat non essentiel, un objet que tu as acheté sur un coup de tête, un snack, un abonnement inutile, une appli payante, un accessoire déco, tu prends le temps de le noter. Ça peut être dans un carnet papier, dans une note sur ton téléphone, ou mieux encore, dans une appli dédiée à la gestion de budget. Le support importe peu. Ce qui compte, c'est l'acte d'écrire. Tu notes la date, le montant, ce que tu as acheté, et surtout pourquoi. Tu peux même aller plus loin en ajoutant comment tu te sentais au moment de l'achat, stressé, ennuyé, fatigué, joyeux, frustré. Cette partie-là, elle est essentielle, parce qu'elle va t'aider à voir un truc fondamental. Tes émotions guident une grande partie de tes décisions d'achat. Et quand tu commences à faire ce lien entre ton état émotionnel et ta manière de dépenser, tu reprends le pouvoir. Ce journal, c'est un miroir. Il te montre des choses que tu ne vois pas sur le moment. Parce que sur le coup, un petit achat à 9 euros, ça paraît anodin. Mais si tu le fais 5 ou 6 fois par semaine, ça fait plus de 200 euros à la fin du mois. Et surtout, tu vas commencer à repérer des patterns, des habitudes qui reviennent. Tiens, je dépense toujours quand je sors du boulot énervé, ou je craque souvent après avoir scrollé TikTok pendant 1 heure. Et là, tu deviens conscient. Tu comprends que le problème, c'est pas tant l'objet que tu achètes, mais ce qui se passe avant. Et cette prise de conscience, c'est le début du changement. Ce qui est beau avec ce journal, c'est qu'il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te dire t'as mal fait. Il est là pour t'aider à voir clair. Et rien que le fait de devoir écrire ce que tu viens d'acheter peut parfois suffire à freiner l'achat lui-même. Parce que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de justifier ça dans mon journal? Et si tu décides d'écrire quand même, c'est ok. Mais tu le fais en toute conscience, sans te mentir, sans te cacher derrière l'excuse du « c'était rien ». Tu assumes. Et ça, c'est le début d'une relation plus saine avec ton argent. Petit bonus, au bout d'un mois, prends ton journal, relis tout et demande-toi combien d'achats t'ont vraiment apporté quelque chose. Tu vas voir, c'est souvent une claque, mais c'est une bonne claque. Une claque qui te réveille, qui t'éveille, qui t'ouvre les yeux. Et à partir de là, tu vas commencer à dépenser moins, non pas parce que tu te forces, mais parce que tu n'en ressens plus autant le besoin. Parce que tu sais maintenant que ce que tu cherches ne se trouve pas dans un panier d'achat, mais dans un vrai équilibre intérieur. Ce qui est incroyable avec le journal d'achat, c'est l'effet de prise de conscience immédiat qu'il crée. Le simple fait d'écrire ce que tu viens d'acheter te force à sortir de l'automatisme. Tu n'es plus dans l'achat fluide, rapide, sans réflexion. Tu te poses, tu te confrontes à ton acte, et ce moment, aussi court soit-il, il a un pouvoir énorme. Il transforme un geste inconscient en une action observée. Et quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu changes. Parce que en notant, j'ai acheté un énième câble de recharge à 14, 4,20 € alors que j'en ai déjà 3 à la maison, tu mets des mots sur une réalité que tu aurais probablement oubliée dans la journée. Ce n'est plus un détail noyé dans ton relevé bancaire. C'est une décision que tu as prise, que tu assumes, et cette clarté, elle est parfois un électrochoc. Tu te rends compte que tu dépenses plus souvent que tu ne le penses pour des choses que tu n'utilises même pas vraiment. Tu vois noir sur blanc que ton argent file, non pas dans des plaisirs marquants, mais dans des micro-dépenses, sans âme, sans valeur, sans impact. Et cette prise de conscience, elle agit dès les premières lignes. Parfois, dès le deuxième ou troisième achat noté, tu commences à sentir une gêne, un petit déclic, une voix intérieure qui te dit « Attends, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et c'est exactement ce qu'on cherche. Parce que cette voix, c'est le début du changement. C'est plus ta culpabilité qui parle, c'est ta lucidité. Tu commences à t'observer, à te comprendre, à te poser les bonnes questions. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que ça m'apportait ce que j'espérais? Et plus tu continues, plus cette lucidité grandit, tu deviens de plus en plus conscient de tes schémas. Tu anticipes les moments où tu sais que tu vas vouloir compenser, remplir un vide, t'échapper un instant. Et parfois, juste le fait de te dire « si j'achète ça, je vais devoir l'écrire », ça suffit à faire pause. Tu repousses l'achat, tu respires, et tu réalises que l'envie passe. Ce processus, il agit comme une boussole intérieure. Il t'aide à retrouver ton vrai nord. Il ne t'interdit rien. Il t'aide juste à voir clairement. Et dans un monde où tout va vite, où tout est conçu pour que tu consommes sans réfléchir, cette clarté, là, c'est une forme de liberté.
Une liberté qui commence par un geste tout simple, prendre un stylo ou ton téléphone et écrire. À moyen terme, tenir un journal d'achats superflus t'apporte des bénéfices profonds, durables et parfois même inattendus. D'abord, tu vas remarquer que tu dépenses de moins en moins par automatisme. Ce qui hier encore semblait banal, acheter un petit truc juste, parce que commence à te sembler inutile, voire absurde. Ton cerveau s'habitue à ce nouveau réflexe de lucidité. Tu passes du mode je consomme sans y penser à j'évalue avant d'agir. Et cette bascule-là, c'est un vrai tournant. Elle t'aide à reprendre la main sur des dizaines de micro-décisions que tu prenais autrefois sous influence. Influence de l'émotion, de la fatigue, de la pub, du stress ou de l'ennui. Ensuite, au fil des semaines, tu vas voir ton budget respirer. Sans que tu aies eu besoin de faire des efforts surhumains ou de te priver sévèrement, tu constateras que tu as plus d'argent de côté. Pourquoi ? Parce que tu ne gaspilles plus dans des objets que tu oublies aussitôt qu'ils sont achetés. Tu récupères l'argent que laissé filer sans t'en rendre compte. Et surtout, tu vas pouvoir réallouer cet argent à ce qui compte vraiment pour toi. Un projet, un rêve, une sortie avec des amis, ou même simplement te constituer un petit matelas de sécurité pour être plus serein au quotidien. Tu ne subis plus ton compte en banque, tu le construis. Mais au-delà des finances, il y a un autre bénéfice peut-être encore plus important, tu reconstruis ta relation à toi-même. Chaque fois que tu prends le temps de noter un achat, de l'analyser, tu cultives une forme de respect envers ta propre personne. Tu te traites avec attention, avec honnêteté, tu ne fermes plus les yeux sur tes comportements, tu les observes avec bienveillance, et petit à petit, tu te transformes. Tu gagnes en confiance. Tu sens que tu deviens plus solide, plus conscient, plus aligné. Et ce sentiment-là, il dépasse largement le cadre de l'argent. Tu verras aussi que, à force, tu ressens moins de frustration, parce que tu ne vis plus dans un conflit intérieur constant. Tu ne passes plus ton temps à acheter puis à culpabiliser. Tu fais des choix, tu les assumes et tu avances. Et même quand tu te fais un petit plaisir, tu le fais pleinement, sans stress. Parce que tu sais que c'est toi qui as décidé, en conscience. Ce sentiment de contrôle calme énormément l'anxiété financière. Tu respires mieux, tu dors mieux, et tu t'éloignes petit à petit du cercle vicieux de l'achat impulsif, du vide émotionnel, de la dépense refuge. En résumé, ce simple geste d'écrire ce que tu achètes peut, à moyen terme, transformer ton rapport à l'argent, à la consommation et à toi-même. C'est un outil de transformation silencieuse, mais puissante. Et plus tu le pratiques, plus tu constates que tu n'as pas besoin d'acheter pour exister. Que ce que tu cherches vraiment, c'est pas dans un colis, c'est dans ta capacité à être en paix avec tes choix. Alors, petit récap rapide pour que tu repartes avec l'essentiel bien ancré dans la tête. Astuce numéro 1. La règle des 24 heures. Dès que tu veux acheter un truc non essentiel, tu attends une journée complète avant de décider. Tu laisses passer l'émotion, tu laisses ton cerveau réfléchir, et souvent, l'envie disparaît toute seule. Astuce numéro 2, le budget plaisir. Tu te fixes une somme chaque mois rien que pour te faire plaisir. Pas de culpabilité, pas de stress. Tu dépenses dans ce cadre et tu savoures chaque achat parce que tu sais qu'il est maîtrisé. Astuce numéro 3, le journal d'achat. Tu notes chaque achat superflu avec le prix, la raison et ton état d'esprit au moment de l'achat. C'est un miroir puissant qui te permet de mieux te comprendre et de reprendre le contrôle, tout en douceur. 3 outils simples mais redoutables pour dire stop aux achats impulsifs et respirer financièrement. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence petit. Choisis une astuce dès aujourd'hui. Et tu verras, petit pas après petit pas, tu reprends le pouvoir sur ton argent et sur ta tranquillité. Tu sais, à la fin, ce combat contre les achats impulsifs, c'est pas juste une histoire d'argent. C'est pas une question de j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens, parce que même ceux qui gagnent bien leur vie peuvent se retrouver dans un stress constant s'ils perdent le contrôle de leurs dépenses. Ce n'est pas ton compte bancaire qui définit ta sérénité, c'est ta maîtrise. C'est ta capacité à poser des limites, à faire pause, à choisir en conscience, plutôt que de réagir automatiquement à chaque envie, chaque pub, chaque émotion. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas d'acheter tout ce que tu veux. Le vrai luxe, c'est d'être en paix avec tes décisions, de ne pas avoir cette boule au ventre après un achat, de ne plus te sentir piégé par tes propres envies. Et cette paix-là, elle ne s'achète pas. Elle se construit, elle s'apprend. Et bonne nouvelle, tu peux commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfait.
Tu n'as pas besoin de tout réussir du premier coup. Ce que tu viens de découvrir aujourd'hui, ce sont 3 petites clés pour commencer à reprendre la main. Des clés qui vont t'aider à retrouver de la clarté, de l'équilibre, de la liberté. Et même si tu ne les appliques pas tout à la lettre dès demain, le simple fait d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas énorme. Alors fais-toi confiance. Ton argent, ton énergie, ton attention, tout ça mérite mieux que de finir dans des objets oubliés. Tu mérites mieux. Tu mérites de vivre avec légèreté, avec fierté, avec la sensation que c'est toi qui mènes le jeu. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de laisser un petit like, de t'abonner et de partager en commentaire quelle astuce tu vas tester en premier. Et surtout, garde en tête que la vraie richesse, elle commence dans ta tête, pas dans ton panier. Tu mérites la liberté. Pas celle qu'on t'affiche dans les pubs, pas celle qu'on te vend avec une promo exceptionnelle jusqu'à minuit. La vraie liberté. Celle qui te permet de respirer quand tu regardes ton compte. Celle qui te fait te sentir fier quand tu refuses un achat inutile. Celle qui t'éloigne du stress constant de j'ai trop dépensé ou je ne sais même plus où est passé mon argent. Tu ne mérites pas d'être prisonnier de pulsions qui ne durent que quelques secondes mais qui laissent des traces pendant des semaines. Tu mérites de vivre sans cette dépendance cachée. Parce que oui, l'achat compulsif, c'est une forme de dépendance, une habitude qu'on crée, qu'on nourrit. À force de chercher des sensations rapides, des compensations, des petits shoots de plaisir. Mais ce plaisir-là, il est creux. Il dure rarement plus de quelques minutes. Et après, il ne te reste que l'objet et le vide qu'il n'a pas su combler. Alors rappelle-toi ça. Vraiment, tu n'as rien à prouver avec ce que tu possèdes. Ce que tu vaux ne se mesure pas en objet, ni en marque, ni en nouveauté. Tu n'as pas besoin d'acheter pour te sentir mieux, pour exister, pour être aligné. Tu as juste besoin d'un peu plus de clarté, un peu plus de recul et beaucoup plus de respect pour toi-même. Et chaque fois que tu réussiras à dire non à une envie rapide, chaque fois que tu prendras une décision financière en pleine conscience, ce sera une victoire. Une preuve que tu peux te faire confiance. Une preuve que tu es en train de construire quelque chose de solide, de sain, de durable. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas à posséder plus. Tu cherches à vivre mieux. Et ça, tu le mérites. Avant de se quitter, j'ai un petit message pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'un peu dans ce que j'ai partagé, alors pense à t'abonner à la chaîne. Pas pour les vues, pas juste pour faire plaisir à l'algorithme, c'est vrai que ça aide évidemment, mais la vraie raison, c'est autre chose. C'est que je veux qu'on avance ensemble. Que tu sois là pour les prochaines vidéos, les prochaines astuces, les prochains déclics, parce que ce qu'on construit ici, c'est pas juste du contenu. C'est un chemin vers plus de conscience, plus de liberté, plus de paix intérieure. Et si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like. Ça prend une seconde, mais ça montre que ce sujet mérite d'être entendu par d'autres. Peut-être qu'autour de toi, quelqu'un vit exactement la même chose sans oser en parler. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas tester en premier. Ou mieux, partage une technique à toi, un petit rituel que tu utilises pour résister aux achats impulsifs. Parce que c'est pas juste ma vidéo, c'est notre espace d'échange. Ce que tu écriras, ça pourra être aider quelqu'un d'autre à faire un pas de plus vers la liberté financière. Et ça, c'est déjà énorme. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci d'avoir pris ce temps pour toi. On se retrouve très vite. Et n'oublie pas, tu ne cherches pas à consommer moins, tu cherches à vivre mieux. À bientôt.